Me dit c'est bon, je peux partir? Ok. Bagarreuse, bagarreur, bienvenue. On est toujours à la MMA League. Aujourd'hui, c'était les finales. Et là, on est avec Samba Sima. Samba Sima. C'est exactement ça, le nouveau champion de France des 61 kills. Il vient du Fighting Beat, c'est écrit là sur son t-shirt. Juste Fighting Beat de Malik Silla, qui est mon coach. Club de Rueil. Rueil-Malmaison, c'est ça. Un petit club qui monte petit à petit. Qui monte très bien d'ailleurs. Ouais. Qui monte très bien. Très bon club avec des très bonnes performances. La preuve, on a un champion de France. Ouais. 20 ans? 20 ans, c'est ça, j'ai 20 ans. Alors, est-ce que tu as fait des sports de combat avant? Comme ça qu'on te connaisse un peu. Non, j'ai fait quelques mois de pied-point, 6 mois à peu près, grâce aux grands de mon quartier, donc Daoud, Medji et Philibert. Et à part ça, je suis allé directement chez Malik. Donc ça fait combien de temps que tu fais du MMA? Ça fait 7 ans. 7 ans que tu fais du MMA? Ans. Donc tu es vraiment un enfant du MMA? Exact, c'est ça. Donc les transitions, le sol, la on sait le lutte. faire, même si ça se voit pas dans les combats, mais on sait tout faire. Tu gères tous ces domaines-là et tout. Il y a un domaine où tu es plus à l'aise, que tu préfères ou Le pied-point et le sol. J'ai déjà été champion de France de grappling, plein de petites compètes, et voilà. Donc ouais, donc tu es armé, en clair, tu es là. Là, qu'est-ce que tu as préféré là, concernant la MMA League? Dans la MMA League C'est vraiment quoi? C'est vraiment les fights de la finale? C'est vraiment là où tu t'es senti le mieux, ou c'était les fights qu'il y a eu avant la finale? Non, franchement, c'est... Tu as senti une progression, c'est ça que je voulais dire? Voilà, c'est une progression. Donc, avant les combats, c'était bien. La pesée, les contrôles médicaux, tout s'est bien passé. Les personnes les officiels nous ont bien géré. En tout cas, pour ma part, j'ai vu que c'était très bien. Et ça m'a permis de bien me concentrer pour mon combat. Et grâce à ça, j'ai en partie pu gagner. Et non, franchement, ça m'a plu, le fait d'être bien géré par les officiels. Comment tu as géré est-ce que tu as eu besoin de cutter par exemple? En tant qu'amateur, est-ce qu'on cut de la même façon que les professionnels, ou alors Oui, j'ai cuté. Ouais, j'étais à 65, j'ai dû perdre 4 kilos. C'était chaud, je mangeais du riz, des haricots verts, de la semoule. Alors que d'habitude, je me fais un petit peu plus plaisir. Mais voilà, ouais, j'ai dû cutter, j'ai dû perdre. Mais voilà, j'ai pas fait de sauna dernière minute ou quoi que ce soit, j'ai perdu tranquillement. Et voilà, là je suis tout fin, là, je suis bien comme ça. Donc l'année prochaine, tu rejoins l'équipe de France? Ouais, là je rejoins le Pôle France. J'espère partir aux mondiaux ou aux internationaux, enfin au championnat d'Europe. Et voilà, on va essayer de voir ce qui se passe dans les pays étrangers. Donc là, le but c'est quoi? C'est de se laisser grandir, prendre le temps? Ouais, prendre le temps, bien voir tous les amateurs qu'il y a, tous les profils possibles, et après peut-être se lancer en pro. Mais prendre un maximum d'expérience en amateur, c'est vraiment l'objectif. Ne pas griller les étapes. Voilà, faut pas se lancer trop vite chez les pros. En tout cas, c'est la manière dont Malik et moi avons la visu de ma carrière. Alors, Malik Silla n'est pas n'importe qui quand même dans le milieu. Non, Malik, il est commentateur chez Canal+. Entre autres. Il a une organisation. Il est là depuis très longtemps. C'est un ancien. C'est un ancien. Il vient de gagner dernièrement derrière le championnat de France. Ouais, c'est ça. Et dans le domaine, c'est comme mon père spirituel, on va dire. C'est lui qui m'apprend tout. Il est passionné par le MMA. Et donc voilà, il a son petit nom. Et j'essaye de suivre ses traces pour avoir aussi mon petit nom. Oui, c'est important, ouais. Après, dernière petite question comme ça. Quand tu es dans la cage, parce qu'on a entendu là, il y a du bruit, il y a de l'ambiance, tu arrives à te focaliser sur les conseils de ton coach? Oui, j'arrive, malgré que Malik a une petite voix, je comprends tout ce qu'il dit et j'arrive à l'assimiler, à le faire. Et c'est ça qui fait un petit peu ma force. C'est comme sur la play, c'est la manette et moi je suis le combattant. Ça c'est très important. Ouais, faut toujours écouter parce que si j'écoute pas, je vais être concentré, faire la bagarre. Et Malik, même à l'entraînement, on travaille des mots spécifiques. Il me dit tel mot et voilà, on le met en combat. Parce que s'il me bourre la tête d'informations, je vais être déconcentré, mais j'arrive à assimiler ce qu'il me dit. Et grâce à ça, j'ai pu gagner. Alors qu'est-ce qu'on te dit? On te dit à l'année prochaine? Ouais, l'année prochaine, là, on va se reposer un petit peu. Et l'année prochaine, on va être actif comme on l'a été cette année. Et donc voilà. En tout cas, nous, vous voulez encore une fois te féliciter. Et moi, je veux vous remercier, vous, qui nous mettez en avant, qui nous filmez, etc. Merci de m'interviewer. Et bon courage à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Et nous, sur l'existe, encore une fois, c'est parce qu'il y a des combattants, des passionnés de MMA, sinon on ne serait pas là, bien évidemment. On se dit à très vite, en tout cas. Merci. Suivez le jeune homme. Samba-Sima sur Instagram. Et voilà, Fighting Beat, c'est le club. Et c'est là-bas que tout se passe. Et Burger Bro, apparemment, aussi. Ça, c'est mes sponsors. Des Optim, Davy, Burger Bro, ça, c'est les grands de mon quartier. Et DTR. DTR aussi. Et donc, merci à eux qui me font confiance.
Et voilà. C'est important, hein, Ouais, c'est important. ouais, c'est important. Sans sponsoring, malheureusement, compliqué, ouais. on n'avance pas, même chez les amateurs. Hein. Ouais. Bah, on se dit à très vite en tout À cas. très vite, merci Et beaucoup. à la rentrée et avec des titres encore une fois. J'espère. Merci beaucoup. Je t'en prie, C'est tchuss. gentil.